Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau talk. Aujourd'hui, on va parler de soutien à la parentalité, de soutien à la scolarité et pour ce faire, je reçois deux invités à mes côtés pour échanger. Bonjour Christelle Derda, Bonjour. Vous êtes directrice de projet accompagnement scolaire et parentalité au sein de Nathan, bienvenue chez nous. Merci. Paul Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service des prestations au sein de Préau. Exact. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Bienvenue. Je voulais déjà commencer, Paul, par revenir justement sur Préau, l'initiative de Préau, cette idée, puisque vous en êtes un petit peu quand même à l'initiative. Comment est né Préau? Oui, Préau, ça sort du Grenelle de l'éducation. En 2021, de l'engagement 5 du ministre, qui était de faire bénéficier de nouveaux avantages sociaux à l'ensemble des personnels de l'éducation. Préau a été créé en juin 2021 à l'issue du Grenelle et le site internet a ouvert en décembre 2021 à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, qu'ils soient actifs ou retraités, très important les retraités. On a ouvert cette plateforme qui permettait de faire bénéficier de nouveaux avantages, qu'ils soient culturels, sportifs, touristiques, de loisirs, de vie quotidienne, à l'ensemble des personnels. On a un très gros ministère et une grosse demande qui était derrière de nos adhérents. Justement, la demande, le besoin, comment vous l'identifiez C'était une demande qui était manifestée depuis de nombreuses années ça a été manifesté par diverses raisons et moyens et nous on était là pour favoriser cet accès à des loisirs, à de la culture, du loisir sportif, etc. Pour rendre attractifs les métiers de l'enseignement. Concilier justement, accompagner la parentalité, mais aussi le soutien à la scolarité avec Nathan sur ces sujets. Oui, tout à fait. C'est au cœur du Campus Famille, qui est le portail qu'on a créé chez Nathan depuis 2016, qui regroupe un certain nombre de ressources qui sont dédiées aux familles au sens large, c'est-à-dire à la fois aux parents, mais aussi aux enfants de 0 à 18 ans, puisqu'on accompagne les enfants depuis la naissance jusqu'à la terminale. Et on a vraiment souhaité chez Nathan proposer aux entreprises et aux institutions, dont le ministère de l'Éducation et des Sports, justement un ensemble de ressources qui permettent d'accompagner les familles dans la recherche de cet équilibre vie pro, vie perso. On sait que ce n'est pas toujours évident quand on rentre d'une journée de travail d'aider ses enfants à travailler, à faire leurs devoirs. On n'a pas forcément le temps de leur mettre le bon roman sous les yeux, de les aider à ouvrir un dictionnaire, etc. Donc là, voilà, le Campus Famille est un portail qui permet de répondre à tous ces enjeux de la vie quotidienne pour les parents. On avait à cœur de mettre cette plateforme en place. C'était une réelle demande de nos adhérents. Forcément, on pense éducation nationale, corps enseignant, mais pas que. Corps administratif, corps d'encadrement, AED, AESH. Et toutes ces personnes-là nous demandaient aussi un soutien sur cette vie personnelle. Le campus répond pleinement à cette demande et on a énormément de personnel qui l'utilisent. Forcément des enfants également avec la solution de soutien scolaire. Et donc on en est très content. Aujourd'hui, Préau, c'est plus de 300 000 adhérents. 305 000 même. 305 000. En 2 ans, à peu près 2 ans et demi, donc on est très content. À savoir que c'est totalement gratuit, donc toutes les personnes de l'éducation nationale peuvent y accéder. Oui, on a un beau montant d'adhérents, on peut encore aller aussi plus haut et on espère aller plus haut dans les prochaines années. Vous vous attendiez à avoir une telle adhésion en 2 ans? Non, pas du tout. On s'y attend, non, jamais, on s'attend jamais à ces chiffres-là. Après, on savait qu'il y avait une grosse demande derrière cette plateforme, en tout cas cette association. Donc il y avait la demande, ça s'est transformé en adhésion, on en est content, mais ça peut aller encore plus haut et ça va aller plus haut avec toutes les prestations qu'on est en train de développer. Qu'est-ce qui a fait écho chez vous sur cette solution et pourquoi choisir ce partenaire de confiance qu'est Nathan justement? Nathan, on le connaît tous avec les manuels, tout ce qu'on voit en cours quand on était dans notre enfance. Nathan, c'est gage de qualité, tout le monde connaît, tout le monde est passé par un manuel de Nathan. Ça nous semblait logique d'aller sur ce dispositif-là en connaissant ces éditeurs-là. Et on reste toujours dans le système éducatif qui nous permet de faire aussi le lien avec Préau. Et c'est une prestation qui est très qualitative, qui demande très peu de moyens pour accéder à cette plateforme. C'est très simple d'utilisation, tout le monde peut y aller
C'était ça aussi qu'on cherchait, la simplicité d'accès qui est très importante de notre côté et qui aussi est bénéfique pour tous les adhérents qui pourront y aller très facilement. En quelques clics, ils peuvent s'inscrire sur la plateforme gratuitement. C'est aussi pour ça que la plateforme est très simple d'utilisation. Depuis septembre, on parle de 20 700 inscrits, 7 000 enfants, 13 700 parents, de beaux chiffres également. Oui, de très beaux chiffres. Ça montre la demande qu'il y avait derrière, l'appétence derrière auprès de nos adhérents. Ça fonctionne très bien, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent l'utiliser. On est en train de potentiellement mettre en place aussi d'autres choses avec cette plateforme. On espère que ça va être dans l'actualité des prochains mois pour évoluer sur cette plateforme-là, amener encore d'autres prestations qui pourront justement apporter une petite touche en plus pour les enfants et pour cet accès de soutien scolaire, mais aussi pour les familles et les parents qui peuvent avoir tout un côté parentalité sur cette plateforme avec beaucoup de formations, de petits webinaires qui peuvent simplifier la vie et concilier vie pro, vie perso. Les conférences parentalité. Oui. Ça, Christelle, c'est vrai que c'est en plein développement, ça fonctionne hyper bien. Les entreprises avec lesquelles on travaille sont vraiment en lien. Ça fait le lien avec le soutien scolaire, ça donne aussi cet accès aux parents, cette attente. On sent qu'il y a une réelle attente, même au sein de son environnement de travail. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un sujet sur lequel les entreprises se positionnent de plus en plus parce qu'elles ont bien conscience que la qualité de vie de leurs salariés dans l'entreprise dépend aussi de la sérénité qu'ils ont dans leur vie personnelle. Et donc, les entreprises se trouvent aujourd'hui plus légitimes pour parler à leurs salariés de sujets comme justement la conciliation vie pro-vie perso, comme les devoirs, comme la relation des enfants aux écrans, qui peuvent être un sujet de tension au sein des familles. Donc effectivement, les entreprises et les institutions sont très demandeuses sur ces sujets-là. Et nous, en tant que Nathan, on est vraiment gage de qualité. On apporte les auteurs de la maison qui sont experts de ces sujets avec une légitimité reconnue sur l'enfance et sur l'adolescence pour accompagner les parents dans ces réflexions. Et ce qui est intéressant, c'est que ces conférences-là deviennent vraiment des espaces d'échange et de témoignages très très forts pour les parents qui s'expriment, qui peuvent partager des situations de vie ou bien des situations compliquées avec leurs enfants, notamment sur l'adolescence par exemple, ou bien des incompréhensions sur du stress, sur l'orientation, sur Parcoursup. Voilà, c'est des sujets qui génèrent beaucoup d'échanges et qui créent des moments très riches. Pour tous ceux, toutes celles qui ont été avec nous aujourd'hui, qui se disent « Ok, Préau, comment j'adhère ?» Si je suis personnel, bien évidemment. C'est très simple. L'éducation du ministère. C'est très simple. Il suffit de se munir de son adresse mail académique. Et avec son adresse mail académique, on va directement sur le site de Préau. On fait créer son compte, son adresse académique, son nom, son prénom. On s'inscrit, on est inscrit, tout simplement. Petite astuce pour les retraités, vu qu'ils n'ont plus d'adresse mail académique, il suffit de prendre la première page du titre de pension, nous la donner, nous la scanner, avec la petite mention éducation nationale pour bien qu'on vérifie que c'était un membre de l'éducation nationale. Et ils sont inscrits directement. Ça fait quelques années, Christelle, que vous êtes dans l'aventure Campus Famille. Dernièrement, vous avez fait évoluer justement le soutien scolaire avec Capizzi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Au sein du portail Campus Famille, effectivement, la majorité des ressources les plus utilisées concernent le soutien scolaire, c'est-à-dire un accompagnement dans toutes les matières et dans tous les niveaux du CP à la terminale pour la scolarité des enfants. C'est une offre sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui est assez récente et qui est aussi disponible pour les familles. Ainsi que pour les enseignants. C'est-à-dire qu'on a des familles qui peuvent s'abonner directement à Capizzi au sein du portail MyMaxiCours, qui a ouvert récemment. Et puis, on a des enseignants qui, avec l'intermédiaire de Réseau Canopé, utilisent la solution de soutien scolaire Capizzi en classe avec leurs élèves pour faire du soutien et de la remédiation au quotidien. Les nouvelles modalités qui font mouche, le podcast. Oui, tout à fait. Le podcast, effectivement, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière avec Bordas et Deezer. On a créé plus de 600 épisodes de podcast pour réviser son brevet et son bac dans les oreilles, dans le bus, dans le train. On essaye vraiment d'être au plus proche de ce que les ados d'aujourd'hui
font dans leur vie quotidienne et de les aider à ce que l'apprentissage et les révisions soient un moment qui soit agréable et pas répétitif ou ennuyeux. Donc podcast et vidéo, bien sûr. On a toujours en production des cours vidéo qu'on essaye de mettre de plus en plus sur la plateforme avec des profs, si possible, les plus pédagogues possibles pour qu'ils apportent un vrai plus aux élèves. Comprendre les usages pour avoir une réelle expérience apprenante, c'est une réelle volonté pour vous aujourd'hui? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre en place un portail comme celui du Campus Famille sans suivre de très près les usages. On est capable à la fois de savoir qui se connecte, les parents, les enfants, qu'est-ce qu'ils regardent. On sait par exemple que dans le cas de Préau, ce sont les enfants du primaire entre le CM1 et la 4e qui utilisent le plus la plateforme, qui consultent surtout le français et les mathématiques, et surtout les mathématiques. C'est vraiment la matière qui demande aujourd'hui le plus de soutien à la fois aux parents et aux élèves. Et on suit ça de très près parce que ça nous aide vraiment à donner les priorités de développement pour les années qui viennent. Justement, les mathématiques, je rebondis, Christelle, Paul aussi, si vous avez une idée sur le sujet. On voit que c'est de plus en plus difficile, que le niveau justement s'amenuise d'année en année, qu'on a de plus en plus de problématiques aussi sur l'accès à certaines filières. Est-ce que justement, comment on arrive à travailler sur ça quand on est un éditeur comme Nathan ? J'ajouterais qu'il y a aussi un autre enjeu qui sont les filles les mathématiques. Exactement. Et le fait de... Et l'accès à des filières plus ingénieurs, technologiques, exactement, etc. Et de débloquer l'anxiété qui peut être liée aux maths pour tous les élèves, à la fois les garçons et les filles. On a vraiment essayé sur les mathématiques, on a tout repris quand on a refait la plateforme Capizzi, là, il y a quelques années, qui fait partie du Campus Famille. On a repris tous les mathématiques dans une approche très progressive, dédramatisante, déculpabilisante, avec des exercices qui s'adaptent au niveau de l'élève, c'est-à-dire que l'élève fait un premier test et en fonction des résultats à ce test, les exercices s'adaptent facile, moyen, difficile, et on est vraiment au plus près des attentes de l'élève. Et c'est tout ce que peut apporter aujourd'hui des technologies comme l'intelligence artificielle qui permettent, avec des algorithmes poussés, d'être vraiment au plus près de l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus apprendre à tous les enfants de la même manière. On est vraiment dans une logique de personnalisation, d'individualisation, et pour les maths en particulier, parce que chaque enfant a un rapport différent aux maths. Et les parents qui sont derrière l'épaule, eux aussi, ils ont un rapport différent. Ils peuvent avoir vécu des choses traumatisantes dans leur enfance avec les maths et donc avoir une sorte de recul quand il s'agit d'aider leur enfant à faire les devoirs sur cette matière. Donc voilà, on essaye vraiment de créer un environnement bienveillant autour de cette matière pour la faire revivre, lui redonner ses lettres de noblesse et redonner aux enfants l'envie d'apprendre les maths. On se centre davantage sur l'épanouissement de l'enfant, ses spécificités justement, même au niveau de l'apprentissage. Je pense que c'est essentiel, c'est apprenant et c'est bien que la pédagogie évolue aussi. Quand on parle de soutien scolaire, ça peut faire peur. Vous disiez, Christelle, justement, déculpabiliser. C'est hyper important comme notion. Je pense qu'on peut revenir sur le sujet, c'est-à-dire qu'on peut quand même être dans une expérience ludique dans ses révisions, que ce soit pour le bac, le brevet aussi, et dans les différentes matières sur lesquelles on a besoin de progresser ou en tout cas de s'auto-évaluer au quotidien avec Campus Famille. Tout à fait. Alors, on a essayé d'avoir deux approches très différentes selon pour les enfants du primaire et pour les collégiens et les lycéens. Les collégiens et les lycéens, ils sont là pour réviser le brevet et le bac. On ne peut pas les appâter avec 3 strass qui clignotent sur l'écran. Voilà, ils ont un objectif qui est leur examen. Et c'est là qu'on travaille sur des formats dont on a parlé, comme le podcast, comme la vidéo, où on essaye de leur apporter de quoi rompre la monotonie des révisions. Les petits, là en revanche, on peut se rapprocher le plus possible des codes du jeu vidéo et c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire avec une interface qui est très ludique, qui est très colorée, très graphique, avec une petite mascotte. On est sur un système de points, on collectionne des badges, enfin voilà. On essaye vraiment d'accompagner l'enfant et ça fait toujours très plaisir. Ma fille est en CE1, quand je la vois utiliser la plateforme, elle est super contente d'avoir ses points, elle a son petit renard qui lui parle. Enfin voilà, il y a une vraie... C'est le Tamagotchi d'aujourd'hui, quoi. Presque. En tout cas, il y a une vraie connivence qui se crée. Il y a une vraie connivence qui se crée. Et derrière, ce qu'on essaye de faire, c'est certes accompagner l'enfant dans ses résultats scolaires, mais c'est aussi travailler sur la notion de temps d'écran utile. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une question de... On diabolise les écrans et tout ce qui se passe sur le numérique est forcément mauvais parce que ça peut créer de l'addiction, etc. On essaye de montrer qu'on peut aussi créer une relation saine entre l'enfant et ce qu'on lui apporte via le digital. Et l'utiliser à bon escient et puis surtout l'accompagner. Parce que qui dit soutien scolaire en ligne ne dit pas abandon du parent. Tout à fait. On a le suivi parental.
On a le suivi parental, le parent il a accès en permanence aux résultats de l'enfant. Il peut être à côté de l'enfant, Et d'ailleurs, sur les petits, il y a même un certain nombre de fonctionnalités qui sont à disposition du parent pour aider son enfant. Par exemple, sur des enfants qui sont sur des profils 10 orthographiques, dyslexiques, on a des choses que le parent peut utiliser pour aider son enfant à mieux comprendre la consigne, avancer et progresser en toute sérénité dans les exercices. On en parlait dernièrement avec la GMF, avec qui vous bâtissez aussi, Paul. Oui, qui est un très bon partenaire à nous et avec qui on peut faire de nombreuses prestations dans le sens de nos adhérents. Et on est très content de travailler avec eux. Et pour rebondir sur le côté parental de la plateforme, c'est très simple pour le parent de voir le suivi de l'enfant et c'est ce qui aussi facilite l'utilisation de cette plateforme. Et puis, on peut suivre le niveau de son enfant d'une année sur l'autre aussi, Christelle, c'est important. Alors ça n'existe pas encore tout à fait comme ça, mais ça fait partie de nos projets de développement justement d'avoir un suivi dans le temps qui serait presque le parallèle du livret scolaire en fait de l'enfant, c'est-à-dire qu'après on peut suivre ses progrès d'une année sur l'autre. Est-ce qu'on a des retours de parents à partager à toutes celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui? Mais ils en sont contents, en tout cas ceux qui nous le disent en sont contents. Leur enfant peut pratiquer sur cette plateforme-là et c'est très ludique, comme vous l'avez dit. Là, avec le petit renard qui donne des points, c'est très ludique. L'enfant est content d'apprendre les matières difficiles comme les mathématiques. Et donc les parents sont contents et ils voient aussi les progrès de l'enfant avec le module de statistiques. Et donc oui, ils en sont contents. On s'appuie sur les ressorts du jeu vidéo, de la gamification justement. Oui, tout à fait. On a travaillé sur un système, j'en parlais, de badges, de points, tout en essayant de sortir un tout petit peu de la logique de compétition qu'il peut y avoir. Par exemple, là encore, pour les petits, on a travaillé sur un modèle où il n'y a pas de notes. Il y a de la récompense. Il y a des couleurs, il y a des badges, il y a des cristaux à déterrer avec le petit renard cosmonaute, mais on sort de la logique de moyenne. Vraiment, encore une fois, pour créer cet environnement de bienveillance dans l'apprentissage. Là aussi, pour les lycéens, c'est différent. Eux, ils ont une note parce que leur objectif, c'est d'obtenir leur bac, avec ou sans mention, et puis de rentrer dans Parcoursup. Donc là, on est vraiment sur une logique de résultats qui est tout à fait différente. Est-ce que vous avez pour objectif d'ajouter de nouvelles matières ? Oui, de nouvelles filières? Alors, on ajoute en permanence des nouvelles matières. Là, à nouveau, on travaille, en plus des cahiers de vacances dont je parlais, on travaille sur des nouvelles matières pour le primaire, l'histoire, la géographie, les sciences. Et puis, on est sans cesse tributaire des mises à jour des programmes du ministère. C'est-à-dire que là, il y a... C'est ça aussi la garantie Nathan, je vous coupe, mais c'est d'être toujours conforme au programme et justement à l'évolution. Tout à fait. Et à titre d'exemple, à la rentrée scolaire dernière, quand est sorti le nouveau programme de mathématiques pour les élèves de première, où les mathématiques revenaient dans le tronc commun après justement des échanges sur l'enseignement scientifique qui n'était pas assez fort en mathématiques, on a été parmi les premiers et certainement les seuls au moment de la rentrée scolaire de septembre à disposer du programme qui avait été publié par le journal officiel au mois de juin. Donc voilà, derrière Nathan, il y a une équipe éditoriale éprouvée, experte, qui est capable de manipuler les programmes et de les transformer en contenu riche, attractif de manière très rapide et efficace. On vous souhaite encore des milliers d'adhérents pour ce beau projet, Paul. De la même manière pour vous, Christelle, et pour que justement on soit toujours au service des familles plus largement. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve quant à nous pour un talk très prochainement. Bonne journée à tous. Au revoir.